L'arbre magique aux mille et une visages. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux et infiniment reconnaissant de pouvoir venir vers vous aujourd'hui afin de vous partager un extrait audio du conte intitulé L'arbre magique aux mille et une visages. J'espère de tout cœur qu'elle vous plaira et je vous remercie encore du fond du cœur pour toute votre gentillesse, votre attention et votre compréhension. Merci infiniment à toutes et à tous. Parmi les nombreuses et les lointaines contrées magiques des mondes et des univers féeriques, résidait un arbre pas tout à fait comme les autres. L'arbre magique aux mille et une visages. L'origine de son existence insoluble demeure encore aujourd'hui dans l'incertitude invraisemblable pour les êtres insensibles à la beauté naturelle et charismatique de la nature. De temps à autre, des êtres vivants de toutes les époques et de tous les âges affirmèrent l'avoir aperçu selon des lieux qui furent considérés comme intemporels pour ces êtres privilégiés par l'arbre magique. Il y eut toujours en tout temps une poignée d'humains, une poignée de créatures féeriques de la lumière, une poignée d'insectes, une poignée d'animaux, une poignée pour chaque espèce différente, élevée ou non, qui connurent pour un temps soit peu l'existence d'un tel arbre, de telle sorte qu'elle fut assimilée à une véritable déesse de la nature parmi tous les êtres vivants. Beaucoup cherchèrent, tant bien que mal, à en voir un de leurs propres yeux, mais pour la plupart d'entre eux, ils ne réussirent point à la rencontrer. Et oui, l'arbre magique aux mille et une visages ne se montrait pas à n'importe qui. Elle savait scruter les cœurs pour en apercevoir leur substance primordiale et y déceler la nature profonde de leur âme, de leur couleur révélant les informations de tout ce qui constitue présentement leur essence véritable. Ceux qui eurent la chance de l'approcher et de faire sa connaissance furent récompensés par l'arbre magique aux mille et une visages qui leur donnèrent à tous le don de la clairvoyance et du savoir. Par ces dons, les créatures de tout genre purent accéder à des plans de conscience élevés, différents, communiquer avec des êtres magiques et féeriques tout en ayant l'opportunité de les voir selon leur propre champ de conscience. Hélas, chez les humains comme chez les autres créatures d'autres civilisations lointaines, la jalousie, l'envie et la haine ne tardèrent point à faire son apparition parmi tous ceux qui ne purent avoir la chance d'apercevoir l'arbre magique comme il une visage et d'en recevoir des dons hors du commun des mortels. Ce qui s'ensuivit tourna très vite à un désastre chaotique et imminent pour toutes ces créatures qui reçurent ces dons de l'arbre magique comme il une visage. Ils furent traqués par des êtres sombres qui créèrent ensemble une communauté d'êtres vivants, révoltés par l'existence des créatures choyées, selon eux, à tort et à travers, par l'arbre magique comme il une visage. Cette communauté se nommait les rescapés de l'illusion mortifère, un nom qui traduisait bien leur but à assouvir par-dessus tout pour arriver jusqu'à leur fin, afin de pouvoir enfin être comblés, vivre des jours de joie et de paix sans craindre la menace de ceux qu'ils appelaient les faux élus de la nature. Leur méchanceté vis-à-vis d'eux furent si fortes que certains d'entre eux perdirent leur conscience originelle jusqu'à vouloir détruire l'arbre magique aux mille et une visages en s'attaquant pour cela à la nature. Beaucoup de créatures de chaque espèce différente perdirent la vie d'une manière tout à fait ignoble et tragique. L'arbre magique fut si déboussolé de voir de tels comportements barbares, égoïstes et méchants qu'elle voulut mettre un terme à ces conflits incessants, propagés dans les mondes et dans les univers magiques à la conscience encore non évoluée pour certaines créatures vivantes. Cependant, pour ne pas interférer sur le choix de tous, elle se résolut à observer attentivement les êtres qui reçurent ces dons au pouvoir faramineux et magique dans l'espoir qu'ils fassent tous le bon choix. Elle les transmit à tous, une grande source de quotas d'énergie afin de rétablir l'équilibre face à tout ce qu'ils ont perdu
par la méchanceté et la jalousie de ces êtres inconscients et autodestructeurs. Comprenant alors que Dame Nature, ainsi que la vie des êtres purs qui reçurent des dons de l'arbre magique aux mille et un visages, furent en danger, ils décidèrent alors tous ensemble de créer aussi une communauté visant à faire prospérer la nature dans tous les univers et les mondes qui pourraient être violemment ciblés par ces êtres au cœur noir. Ensemble, ils choisirent pour nom les enfants de Dame Nature et vécurent tous groupés dans des mondes différents aux leurs, tout en ayant chaque espèce différente vivant à leur côté. Il y eut des humains, des êtres élémentaires, des animaux et des insectes mi-fées, mi-humains, mi-elfes, mi-anges, ainsi que des créatures au nom inconnu pour les humains comme les Laphésias, des êtres très évolués au regard limpide, avec des corps et des cheveux constitués d'air et de pure lumière. Il y avait aussi, on pouvait aussi compter parmi eux les chakés, des êtres au corps robuste comme des chevaux terrestres et multicolores, et au visage de fées, qui savent voler dans les airs comme les licornes et les pégases, les Rictomae, des êtres gigantesques du monde des océans, qui se sont joints à des consciences suffisamment évoluées pour apporter de l'énergie vivante à la nature, stabiliser les énergies polluantes et négatives des êtres qui n'ont aucune conscience de ce qu'est vraiment la nature, par leur simple présence qui manifeste des êtres merveilleux et féeriques jusqu'à l'infini, ou encore les Carouels, des êtres vivant des vibrations pures et se servant des airs de chansons douces, créées et chantées par elles-mêmes pour s'en nourrir et pour nourrir les êtres féeriques et magiques de la nature. Chacun se comprenait parfaitement, comme s'ils furent tous une grande famille de lumière et d'amour, qui travaillait sans relâche pour le bien de Dame Nature. Et ce fut bel et bien comme cela qui se voyait concrètement dans leur esprit. Il n'y eut aucune discorde entre eux. Tous savaient s'entendre dans la plus grande et belle harmonie qui soit. Leurs dons reçus par l'arbre magique au mille et un visages leur permirent tous de se comprendre aisément par la vision et la conscience pure qu'ils ont pu acquérir par leur mérite que seul l'arbre magique perçut d'eux. Tandis que leurs groupes diminuèrent peu à peu par la violence des créatures malveillantes et inconscientes de la communauté des rescapés de l'illusion mortifère, les enfants de la nature décidèrent de tous se regrouper dans ce monde ressemblant de très près à ceux des humains, dans l'espoir d'échapper au regard noir et destructeur, à leur regard noir et destructeur, tout en protégeant en leur âme et conscience les trésors inestimables de la nature, ces éléments, l'eau, la terre, l'air, le feu, l'éther, et bien d'autres encore qui fûmes encore insoupçonnés à notre conscience de jadis. Un village tout entier de ces créatures restantes furent ainsi créés dans le monde des Irutanols, le monde des êtres élémentaires de la nature, ayant une grande ressemblance avec la terre d'autrefois, lorsque les êtres humains et les êtres de la nature vivaient et cohabitaient en harmonie. Or, les êtres de la communauté sombre, guettant leurs moindres faits et gestes, vinrent sur ce monde en ayant reconnu leur présence qui se traduisit, selon eux, par une floraison accrue de la nature de ce territoire. Ils eurent néanmoins beaucoup de mal à les trouver, dans la mesure où ses habitants furent tous considérés comme des êtres qui adoraient la nature et qui faisaient tout pour la choyer, la protéger. Cela déplut fortement aux êtres sombres qui voulurent finir une bonne fois pour toutes avec eux. Ils décidèrent de rester en observation pendant plusieurs années sur ce monde dans l'espoir de pouvoir découvrir leur lieu secret et leur véritable identité afin de les détruire en même temps que la Dame Nature de ce monde. Ce serait là leur plus grand désir, une victoire même de voir leurs rêves s'accomplir ici même, dans ce monde considéré comme étant un territoire réputé comme mythique et magique, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a jamais eu de déchets et que par cet amour envers ces éléments et tous ces êtres vivants, la nature leur apparaissait à travers toutes sortes de manifestations divines et féeriques. Persuadés
lorsqu'ils réussiront à parvenir jusqu'à leur fin, ils tomberont en patientant dans l'ombre tout en récoltant des informations sur les derniers réfugiés restants des enfants de la nature. La mère nature de ce monde faisait tout pour les protéger de la menace effroyable et imminente de la communauté sombre déjà présente en son territoire. Mais, hélas, les rescapés de l'illusion mortifère furent malins et agirent d'une manière tout à fait pernicieuse. Ils attiraient les enfants de la nature en s'en prenant aux poumons de cette planète, aux arbres et aux forêts enchanteresses, car ils comprirent après plusieurs décennies que les enfants de la nature ne peuvent s'empêcher de venir à son secours lorsque l'on s'en prend à elle et qu'elle s'avère en grave danger. C'est aussi de cette manière qu'ils comprirent que ces êtres sombres furent déjà là et qu'ils les traquaient en agissant de la sorte, en voulant les détruire jusqu'au dernier à des fins funestes et manipulatrices en même temps que ce monde. Ils décidèrent en effet que leur temps d'observation arrivait à son terme et qu'il fallut désormais agir pour pouvoir mettre une bonne fois pour toutes les enfants de la nature hors d'état de nuire. Bien qu'ils surent leur véritable attention derrière ces attaques ciblées en secret pour faire souffrir à petit feu Dame Nature et ses enfants, ils n'eurent point le choix et partirent en groupe pour essayer de les arrêter. En vain. De nombreux enfants de la nature perdirent la vie par la communauté sombre. D'autres furent portés disparus sans que personne ne découvre leur corps. Les enfants de la nature ne furent finalement plus que 5 au sein de leur village et restèrent tous unis dans l'espoir de pouvoir réussir la mission qui leur a été confiée. Sauver le monde des irutanols et stopper les êtres sombres, les rescapés de l'illusion mortifère. C'est à ce jour que cette histoire demeura éternelle dans les cœurs de tous, jusque dans les confins des univers et des galaxies les plus reculées. L'arbre magique aux 1001 visages et les enfants de la nature n'avaient pas dit leur dernier mot. Ils se relevèrent, tout doucement, mais sûrement, sans que personne ne puisse les arrêter. Leur don de soi et leur amour envers la vie et la nature furent leur véritable source de pouvoir, qui fit des miracles jusqu'à n'en plus finir. L'amour est infini et ne cesse de nous surprendre, comme la vie même qui est éternelle et qui ne cesse de reprendre son cours au sein de son essence magique, source de pure lumière et de pure magie divine. Voilà. J'espère de tout cœur que ce petit extrait de conte vous a plu. Et je vous remercie de tout cœur d'avoir pu écouter attentivement ce petit extrait de conte audio, intitulé « L'arbre magique aux 1001 visages ». Je tiens également à remercier l'artiste, alors si c'est en japonais, mais je vais marquer son prénom afin de la remercier, car j'aime beaucoup aussi cette chanson ici. Voilà. Donc la chanson s'intitule Unity en anglais. Voilà. C'est le titre de la chanson. Alors, et ça vient d'un manga animé appelé Gothic. Voilà. Alors, je vous remercie encore du fond du cœur pour toute votre gentillesse, votre attention et votre compréhension. Et tout plein d'amour pour vous, pour tous ceux qui écoutent qui ont pu écouter ce petit audio. Voilà. Merci infiniment à toutes et à tous. Au revoir et à bientôt.